Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on bis. Mac 12. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la pub. La pub. La vue. La pub. Plus TV, la télé interactive. Et voilà, je vous ai dit quand même pas vos petits amis. Attends, vous savez que l'émission a commencé ou pas? Ah, le faut pas. On espère détendre aujourd'hui, on espère que notre bonne humeur va détendre sur vous, notre joie vous permettra de vivre la meilleure des pauses en télé. Contribuer par leur voix, leurs activités, leurs chants, leurs cris à la construction d'une société meilleure est devenu le socle de l'amoureuse de l'humaine Laetitia Bourguem et la pète à modeler Tabali la merveille qui sont nos invités du jour. Néanmoins, on retrouvera en première partie d'émission dans l'instant beauté Miss Ouedraogo Aïssata et cette émission se terminera par l'apprentissage culinaire. Vous le savez bien, c'est mercredi. Madame Ouedraogo est toujours à la charge, car avec elle, savoir cuisiner, c'est très important que manger. Oui, manger c'est bien, mais savoir cuisiner est encore mieux. Oui, oui. Elle, garçon comme femme, il faut savoir cuisiner. Je n'imagine même pas comment ses enfants souffrent à la maison. Allez, bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Comme d'habitude, les différents instants de cette émission ont un dénominateur commun qui est l'ambiance folle. Car vous savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'était exact. Salut les garçons. Philippe Hello. Patapa Pom Pom. All flows. Ah oui, ça nous ramène dans les années 2000 avec All Flows. À l'époque où le hip-hop battait son plein ici au Burkina Faso en fait. Pas que ça bat plus son plein, mais c'était une époque quand même où le hip-hop a connu en tout cas une certaine montée en puissance ici au Burkina. On pense aux artistes comme Smokey, voilà, et les Players à l'époque. Oui, ils étaient nombreux. En tout cas, bonne arrivée, restez alright. C'est le Mac 12 qui commence. Et cette musique magique qui nous a été également chantée par Smarty, c'est incroyable. Aujourd'hui, on y pense encore. Non, je me vois par exemple dans un vrai show, dans un show incroyable, et à un moment, on te met cette musique-là, mais tu vas voir que la foule va tomber en transe. Oui. C'est une musique vraiment qui vit. Je me demande à un moment les droits d'auteur de cette musique-là. Ah, ça doit peser lourd. Et l'animateur Sadou qui avait fait de cette chanson le générique de son émission à l'époque, l'émission aussi effectivement qu'on appelait All Flows. Ouais. Bah, on va en même temps faire un coucou à Sadou. C'est vrai qu'il n'est plus au pays, il est maintenant du côté de l'Europe. Voilà, donc on va l'embrasser. Certainement, il peut nous voir franchement sur YouTube également, en stream également sur la page du Mac 12-63 TV. Voilà. Bien bonjour à tous nos Mac 12. Allez, l'avenant et le salutaire sont déjà à la clé. C'est avec l'instant beauté qu'on démarre cette émission aujourd'hui. Alors on dit bonjour à Madame Aïssata Ouedraogo. Bonjour à vous et bienvenue. Merci, vous allez bien? Oui, ça va. Super bien. Alors, plusieurs d'entre nous aujourd'hui veulent avoir des cheveux nappis. Mais franchement, on sait tous comment c'est la galère. Comment d'autres pleurent même quand elles peignent les cheveux. Ah, ça fait mal. Et du coup, on a recours au défrisant. Aujourd'hui, Mme Aïssata Ouedraogo nous donnera les raisons pour lesquelles il faut avoir des cheveux nappis, surtout comment entretenir ces cheveux-là. Et heureusement, parce que moi, je vais commencer à perdre, franchement, à perdre patience, à me décourager. Alors, moi, je veux déjà savoir pourquoi être nappi. Pour être nappi, il faut être content. Ça veut dire être heureux, oui, d'être naturel. D'accord. Ah, ok, être heureuse d'être naturelle. Oui. Ah, ok, d'accord. Donc, ça fait happy, c'est ça, happy, heureux. Et puis N, le N, c'est pour dire natural. Natural. Ah, ok, super, right. belle définition. Happy Nappy. Happy nappy. Happy Nappy. Ok. Voilà. Alors, cependant, pour moi qui ai des cheveux, je vais en griffe, mi-défrisés, mi-nappy, voilà. Est-ce que c'est possible de revenir à l'état brut, c'est-à-dire revenir à avoir des cheveux nappis? Oui. Ou bien pour quelqu'un même qui a des cheveux défrisés carrément, est-ce que c'est possible que cette personne ait des cheveux nappis? Oui, c'est possible. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Bon. Du coup, tu peux te coiffer. D'accord. Oui, pour que les cheveux les repoussent. Voilà, pour que tu aies les cheveux nappis.
Ok, donc c'est-à-dire que pour avoir des cheveux nappis, si j'ai des cheveux défrisés, je suis obligée de me coiffer pour avoir mes cheveux naturels. Voilà. Donc, en vrai, c'est impossible déjà d'avoir des cheveux nappis lorsqu'on a déjà utilisé des produits défrisants. Voilà, c'est impossible. Ok, d'accord. Bon, ma question, c'est plutôt, on n'a pas forcément les mêmes qualités de cheveux et tout. Il y a des gens même qui ont du mal à avoir les cheveux poussés et tout ça. Bon, la question, c'est plus, est-ce que ce type de modèle-là, ce modèle Happy Nappy-là, va avec tout le monde? Oui, ça va avec tout le monde. Tous ceux qui ont les cheveux nappis, ça va avec. Mais là, moi, j'emboîte le pas des DOH, c'est plutôt le type de cheveux. Est-ce que les cheveux fins sont concernés par les cheveux nappis? Et les personnes disent, ah, tes cheveux sont comme du coton, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. C'est mou. C'est mou, comme ça, c'est doux, des cheveux parfois défrisés, tout ça. Est-ce que les cheveux nappis concernent tout le monde? Les cheveux nappis concernent tout le monde. D'accord. Oui, alors, que tes cheveux soient fins, gros grains ou grains. Ça va avec tout le monde. Cependant, les fréquences pour pouvoir entretenir les cheveux, est-ce que je dois faire un bain d'huile tous les jours ou il y a des fréquences, c'est-à-dire une fois dans le mois, 2 fois? Nous, on s'en lave nos cheveux une fois dans l'année. Non, bon, pour entretenir les cheveux nappis là, il faut que tu fasses des bains d'huile. Voilà, mais pas tous les jours. Mais avant de les peigner, il faut les hydrater d'abord. Dès qu'il faut les hydrater. Et comment on hydrate les cheveux, justement? On peut les hydrater avec de l'eau. De l'eau. Tu peux utiliser un vaporisateur. Tu vaporises, tu hydrates d'abord avant tu passes des pommades. D'accord. On parlait justement de bain d'huile. Il y en a plusieurs qui ne savent pas réellement c'est quoi un bain d'huile. Oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer dessus? Est-ce qu'on se lave avec l'huile, c'est ça? Le bain d'huile. En tout cas, c'est le français qui a dit. C'est ça, justement. Est-ce qu'on se plonge dans de l'huile ou... Comment ça se passe? Comment on fait un bain d'huile? D'accord. Un bain d'huile se fait comme... Moi, ça s'applique comme un défrisant. Voilà. Donc, c'est avec des produits naturels. Voilà. Le beurre de qualité, tu peux faire ton bain d'huile avec les huiles. Il y a l'huile de chébé, l'huile de ricin, tout. Il y a l'avocat, la banane. Tu peux faire, tu appliques et tu passes sous casque à vapeur pour que ça prenne un peu de vapeur, quoi. D'accord. Voilà. Donc, en gros, un bain d'huile se fait avec soit de l'huile de ricin. Bon, on va englober des huiles essentielles, essentielles naturelles, de l'avocat, de la banane. Oui. Et on passe sous des casques pendant combien de minutes? Oh, ça dépend. Tu peux passer 15 à 30 minutes. 15 à 30 minutes. Oui. Mais pour nous qui ne supportons vraiment pas les casques, est-ce que c'est possible d'opter pour une autre méthode? Par exemple, attacher la tête, se promener, ou aller dormir avec? Oui. Vous pouvez appliquer le produit là et porter un chapeau de bain. Un chapeau de bain? Oui. Et là, c'est toujours les 15 minutes qu'on respecte ou les 30? Non. Ça peut te prendre environ 3 heures comme 3 ça. Heures de temps. Ça dégage de la chaleur, quoi. Ok, d'accord. DOH? Non, c'est plutôt par rapport à notre climat en fait. Je veux savoir est-ce que ce type de cheveux-là va forcément avec notre climat parce qu'on a un climat très chaud. Voilà, donc je veux savoir. Ça va avec le climat. Et je pense que c'est même pour pouvoir en fait protéger la tête contre les rayons du soleil qu'il faut effectivement ces genres de cheveux, parce que quand c'est en griffe touffue, quand c'est dur, ça permet de protéger la tête contre le soleil, non? Moi, ma question que je voulais poser, c'est comment on reconnaît des cheveux nappis, parce que aujourd'hui, on sait bien que certaines femmes donnent souvent l'apparence qui n'est pas. Je vois que certaines qui aiment porter donc les perruques et tout ça. Ouais. Est-ce que les perruques nappis, ça existe? Non, c'est-à-dire on peut porter ça, donner l'impression que ce sont ses cheveux alors que ce n'est pas du tout. Oui, il y a des perruques, mais ça ne peut pas être comme tes cheveux. Ok, voilà. Maintenant, comment on reconnaît, comment on fait la différence entre cette perruque nappie et effectivement ces réels cheveux naturels? En fait, au toucher là, tu sens. Quand tu touches là, voilà, à vue d'œil là, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut toucher. Donc, le modèle, franchement, hein, si on te dit pas que ça là, c'est des perruques, tu peux pas savoir tout de suite. On va maintenant parler, moi je veux parler des produits à éviter, des choses à éviter lorsqu'on a des cheveux nappis. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on a des cheveux nappis? Ok, il ne faut pas utiliser les produits et trucs comme
les produits défrisants, quoi. D'accord, Voilà. il faut éviter tout ce qui est produits chimiques. Voilà, tout ce qui est chimie. Voilà. Et il n'y a rien d'autre, hein, c'est ça, c'est tout ce que je dois faire. Mais est-ce que je peux mettre la teinture dans mes cheveux? Si j'ai des cheveux nappis, par exemple, je veux faire un 2 tons. Oui, vous pouvez le faire. Je peux On mettre, peut mettre la teinture de mes cheveux si j'ai des Oui. colorants dans les cheveux. Oui. D'accord, ok. Ça, c'est intéressant. Parce que Ça t'intéresse? oui, c'était ma seule crainte. Actuellement aussi, il faut dire que c'est un effet de mode. Hein. Mettre des colorants dans les cheveux et Je tout dis pas ça. que moi je suis un bon petit caméléon, quoi. Moi je m'adapte. Oui. Quand je porte un habit vert, j'aime que mes cheveux soient verts. Genre là, comme ça, mes cheveux, je vais porter une veste rouge. Ouais, mais c'est à vue de l'Ogoba après tout. Donc, du coup, ça passe. Je suis la descendante de Kaloise, Gbo. À l'époque d'Ernesto Guigui. Toi aussi. Alors, Madame Aïssata Ouedraogo, déjà merci d'être passée sur le plateau de Mac12. Merci d'être Même si venue. vous avez été un peu timide. Très timide, mais comprenez, en même temps, elle nous disait en off que c'est son tout premier plateau, donc voilà. Et en même temps, je remarque aussi que les personnes aussi timides devant les écrans, derrière les écrans, ils font du travail incroyable, franchement, impeccable. En fait, avec elle, elle parle peu, mais elle agit beaucoup. Donc, toute sa maestria se trouve dans ses doigts, quoi. Si vous voulez voir de quoi elle est capable, rendez-vous à Sauvage, c'est exact, non? Au passage, pourquoi vous êtes devenue, on va dire, une Miss Beauté, je dirais, c'est comme ça, une adepte de la beauté? Pourquoi vous avez décidé d'embrasser ce métier? J'aime la beauté. Bon, j'aime les cheveux. Voilà. J'aime les rendre belles, quoi. J'aime les coiffer et tout. Vous aimez coiffer, adorer, d'accord? Ouais. On vous enverra Jacqueline, on verra si vous allez aimer coiffer. D'accord. Merci beaucoup. On rappelle que Mademoiselle Ouedraogo Aïssata est l'une des coiffeuses du salon Sauvage de Madame Ouedraogo, Oui. qu'on a l'habitude de recevoir sur ce plateau. Tout in nature. Oui. Je vous aime bien. Vos produits sont vraiment fantastiques. Merci beaucoup une fois de plus d'être passé sur le plateau du Mac12. Alors, nos invités du jour sont des personnes humanistes. Ils adorent agir dans l'humanitaire. Ils adorent surtout partager les zones positives. Ils adorent aussi montrer le savoir-faire. La preuve, ils ont entre leurs mains le chapelet du langage de l'émotion. Un DJ qui commence à faire Du reggae. du reggae. Imaginez un peu ce que ça donne. On dit là, tu n'es plus DJ, je suis plus DJ, je suis un artiste. Ah, d'accord. Voilà. Et en plus de ça, une jeune petite Camerounaise là qui commence à qui nous offre, une petite qui faisait du bokiti, commence à faire maintenant du jazz, du groove, de l'afro-jazz, De la musique classique. la musique classique. Imaginez un peu comment le plateau sera illuminé dans moins de 3 minutes. Je suis sûre que vous ne voulez pas manquer ça. Hein. C'est vrai. Hein. Alors, donc l'émission se poursuit juste après ce délice musical de Tabali la merveille.
Je voudrais tout simplement dire que nous devons accepter de vivre africain et tel qu'on est. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Si DJ Arafat pouvait payer la vie, il payerait la vie. Yamanse, Doni le bébé Rafa, Doni le bébé Rafa. Nekonata baya leve mogoma kosa. Afin du ghetto, j'ai dit afin du ghetto. Lève-toi, bats-toi, sois fort. Hey, lève-toi, bats-toi, ne recule pas. Fils du ghetto, n'aie plus peur du mot pas. Le combat est dans ta main. Si tu veux ta voiture, si tu veux ta maison, maintenant tu le temps pour les petites go. Bra, ça va venir, ça va venir. Bra, ça va venir, ça va venir. Je dis pas, ça va venir, ça va venir. Bra, ça va venir. Il a raison de dire que désormais c'est un artiste. Il vient de prouver une fois de plus sa maestria de showbiz. Il est avec nous aussi sur ce plateau et à ses côtés on retrouve la talentueuse, l'amoureuse de Luna, Nice Laetitia Bourgaine, en compagnie aussi du grand Tavali. On la retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonne arrivée les gars. Bonne arrivée. Monsieur et madame, bienvenue. Merci. Okay. Permettez-moi que je règle ma gauche parce que je sens que je ferai du sale tout à l'heure. Tavali, Ouais. pourquoi le reggae? Le coupé décalé, ça bouffe plus. Non, pas que ça bouffe pas. Un artiste, il doit être vraiment beaucoup polyvalent et vit Hey, aujourd'hui. mon ami. Hey, il y a quelqu'un qui a dit, sur le grand, il dit, il y a quelqu'un qui a dit un jour, sur le grand, mais ouais, avait décalé coupé. Mon frère, il a raison. Chacun cherche son Tavali. Donc, sur le site Tavali, la meuf va faire reggae. Mon cher, il a raison. Gricata là, ça paye plus. Gricata là, ça paye plus. Yebisanga, les gens, on donne les billets de 10 000. Bon, pas qu'on ne donne pas les billets de 10 000 aujourd'hui. Quand on dit un DJ, c'est de faire une bonne sélection musicale pour les mélomanes. Et moi, je me suis dit que un artiste bon et meilleur doit être beaucoup polyvalent. J'ai fait le choix de faire un morceau reggae. Et puis bon, vraiment parce que j'aime bien le reggae aussi. Sinon, t'as pas abandonné le coupé décalé en fait? Bon, pas abandonné en tant que tel, mais je me suis donné un objectif, c'est d'être dans plusieurs domaines, dans plusieurs trucs. Mon coupé décalé reste, mais j'ai décidé de voyager dans le monde, voilà. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu caches? Non, tout simplement, j'ai juste enlevé les druides, les locks, et puis... Tu te sens pas bien? non, pas parce que ça, mais parce que je prépare un truc le 17 décembre, donc... Tavali. Tavali, la merde. L'homme au multi-visage. Tu sais, moi, je m'apprêtais à voir le clip Gâtement gâté. Tu vois, non, je m'apprêtais à voir ce clip-là. Gâtement gâté. Ouais. Bon, il y a le Makassi Dondo qui arrive. Qui arrive. Ah ouais. Ça, on va danser au rythme du coupé décalé ou bien Voilà, c'est... ben, ça c'est une inspiration congolaise parce que j'ai carrément viré vers le dombolo. D'accord. Voilà, je voudrais être le premier Burkinabé à chanter le dombolo. Et Tavali, ça ressemble à quoi déjà? Le Makassi? Makassi Dondo, Makassi Dondo, Makassi Dondo, Makassi Dondo, Makassi Dondo. Makassi Dondo, Makassi Dondo. Tout le monde est qu'à bouger, bouger. Tout le monde est qu'à danser, danser. Ale Masimbe, Malembe, Akabalata la moana. Attends, pause. Tu sais, je m'apprêtais à faire les pas. Réponds. Ale Masimbe, Malembe, Akabalata la moana. Tout le monde. Dombolo. Non, on t'a pas payé. Non, c'est bon, c'est vrai. Il n'a pas encore payé mon cachet. T'as pas beaucoup comme les danseurs là. On t'a pas payé, toi tu danses. C'est inspiré et puis tu commences à défouler. Il n'a pas encore payé mon cachet. Manager, prends l'argent. J'ai fait un peu de pas. Ben, je vais voir avec le manager. Sur le côté, Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les villageois? On a posé la question à Emilio. Ouais. Il a tué, il a survolé comme ça. Toi, je sais que tu n'as pas la langue, donc tu vois. Bon, avec les villageois, il faut dire que c'est resté une famille, mais vous savez bien qu'on était piloté par King Syriac, voilà, qui ensuite, voilà, à l'époque, 2007, c'est ça? voilà, avec la Cour suprême, qui a lui d'abord lâché un peu, parce qu'il avait autre truc à faire. Donc, on a décidé chacun d'évoluer dans nos carrières solo. Mais on reste toujours en connexion, donc je me dis que ça va. Alors, Tavali, aujourd'hui, tu changes carrément de style, on te surnomme le DJ engagé. Ouais. La preuve, ton album s'appelle Burkinabé. Voilà. La question que tout le monde, en vrai, je vais te dire la vérité. Tu sais, on a fini, on a fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le nouveau
le nouveau mentor, celui qui t'accompagne aujourd'hui, qui t'a amené à changer de style, ou c'est de manière unanime comme ça? J'ai dit, bon, vraiment, j'ai fait quand même, c'est l'INAFAC. Hein. Ouais, l'INAFAC. J'ai eu un gros diplôme, tout ça. Je vais pas rester dans Ebisanga, chut. Faut dire que j'ai eu un producteur vraiment qui lui-même est dans la danse contemporaine. D'accord. Voilà, j'ai proposé d'abord plusieurs titres et c'est les titres qui ont été choisis. Voilà, ils ont trouvé mieux et puis vu aussi la musique burkinabé, l'évolution de la musique burkinabé, ils ont trouvé que c'est mieux de chanter et que de faire tout le temps assez de bruit. Ah, d'accord. Voilà. Sinon, c'était toi seul, là. Je l'ai resté dans une... Petito, j'ai sapé aujourd'hui. Ça n'allait pas être facile, hein? Ça n'allait pas être C'est juste un plus qui s'ajoute à... Je te dis, à son... Voilà. Et là, on retrouve un nouveau Tabali, franchement, merveille. Ouais. Tu mérites vraiment la merveille à côté de ton nom. Merci beaucoup. Tout ce qui... Moi, qu'on a eu le temps de kiffer en off ici, un petit bout de chaque ici. Mais c'est gâtement gâté là qui nous enjaille, quoi. Alors, vous, bienvenue sur le plateau du Mac 12 une fois de plus. Merci. Avec toi, on est tellement curieux. Moi, je vois sincèrement ta personnalité, ton talent, ta manière de chanter, ton lyrisme suscite beaucoup de curiosité en moi. J'ai bien envie de savoir comment s'est fait l'apprentissage. Parce que surtout le côté engagé. Tu vois, ton petit côté engagé, on sent le petit côté Amazon en toi, on sent que tu as envie de montrer aux gens qu'il y a une guerrière, tu vois, on sent qu'il y a une lionne qui sommeille beaucoup en toi et qui ne s'est pas encore bien réveillée. Là. Je sens que tu as beaucoup de choses encore à montrer au public. Du coup, comment s'est fait l'apprentissage? Déjà, c'est avec ma grand-mère. Donc, j'ai grandi avec ma grand-mère au Cameroun, au village. Donc, du coup, on allait déjà à la chorale. Et quand tu vas à la chorale, c'est vraiment les balafons, c'est le djembé, c'est les... comment on appelle ça? Il y a des saxophones un peu traditionnels, là, qui est très propre au Cameroun. Donc, du coup, je me suis plongée dès le début vraiment dans ce style musical-là, très folklorique. Et c'est comme ça que plus je vais très tôt, à partir de 2 ans, plus je forge un peu mon univers musical. Donc c'est vraiment au village, si je peux dire ça comme ça, que j'ai appris à chanter, que j'ai écouté à chanter pour la première fois et ça a un peu forgé ma personnalité aussi. D'accord, tu as appris à chanter à l'église? Oui. Mais le côté... Allez dans le roi, le Seigneur, il est vivant. Mais on n'a pas fait ça dans la chanson. Non, disons que c'était pas ce style-là, c'était vraiment les musiques... traditionnelles, voilà, bien que ce soit disons gospel, mais c'était vraiment des musiques traditionnelles. C'était pas ce style de gospel qu'on a aujourd'hui, mais c'était vraiment en nos langues, c'était vraiment très très traditionnel. Dieu, être une bonne chanteuse, tu vois, ça allait bien coller quoi. La chantre Laetitia Boughem. Disons que être chantre c'est d'abord un appel, donc on le fait pas. Il y a beaucoup de gens qui sont. Oui, moi je pense ça parce que oui, c'est ce que je pense parce que. On a beaucoup de bons pasteurs, on a beaucoup de personnes qui se disent être des chantres, mais ils n'ont pas l'appel, donc du coup, parfois, ils font du show, ils font du n'importe quoi. Et pour moi, il ne faut pas trahir la musique, il ne faut pas trahir l'art. Donc du coup, c'est important que chacun reste dans son registre et que ça reste vrai. C'est vrai que dans mon album, il y a certaines chansons où je parle également de l'amour de Dieu, notamment le titre Kounye, quand je dis « Et le sort Bingomgo », ça veut dire il y a quelqu'un qui est venu et nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc je fais appel ici à une dimension supérieure, sans que ce ne soit forcément du gospel, comme le style que l'on pourrait rencontrer ici et là. Justement, parle-moi de Kounye. Oui, Kounye, ça veut dire l'amour en ma langue maternelle. Et je me suis dit que, parce que je touche différents thèmes dans mon album, je parle d'humanité, je parle de la condition de la femme, je parle de retour aux sources, je parle de notre identité, je questionne notre place dans la société aujourd'hui, je demande à la diaspora de revenir ensemble pour qu'on construise l'Afrique. Donc il y a différents thèmes. À côté aussi, j'ai voulu commencer d'abord par un thème qui parlait d'amour, parce que je me suis rendu compte que ce soit au Cameroun, que ce soit au Burkina, que ce soit en Allemagne où je vis actuellement, il y a beaucoup de divisions, que ce soit dans nos communautés, il y a beaucoup de guerres. Et je me suis dit, si on revenait à la base, qui est l'amour, peut-être que ça aiderait à déboucher les choses. Selon moi, je me dis aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui ne se règlent plus parce qu'on ne s'aime plus. Et l'amour a toujours été la base. Du moins, c'est avec ça que j'ai grandi, c'est avec ça que ma grand-mère m'a éduquée. Sois bienveillante, aime ton prochain. Et avant d'arriver, même, aller à l'église et tout, ce sont des valeurs vraiment ancestrales, ce sont nos valeurs. Quand on voit dans l'Afrique, avant, on vivait en communauté.
Donc ça veut dire l'enfant, c'était l'enfant de tout le monde. Il n'y avait pas ses mains, ses mains, on faisait tout en communauté, on construisait ensemble. Et du coup, j'ai voulu vraiment commencer par le thème de l'amour pour dire, écoutez, revenons d'abord à la base et ensuite ça va se développer sur d'autres thèmes. D'accord. Alors, Ouais. je chante les mélodies d'une société qui cherche les colombes de la paix sous les centres de la terreur. C'est fort, hein? Oui. Oui. Donnez c'est à vrai. toi cette envie d'être une artiste engagée, parce que tous tes titres, Ouais. c'est la condition de la femme, l'humanisme, l'humanité, Ouais. tous tes titres, La justice sociale. voilà, tous tes titres Oui. tournent autour de ça. On est très jeunes aujourd'hui et peu d'entre nous, qu'on se dise la vérité, pensent engagement, pensent humanisme. Oui. Qu'est-ce qui alimente cette flamme au quotidien? Moi, je dirais que par nature, j'aime aider les gens, par nature. Donc, je me dis que si je suis humaine, c'est important que je m'intéresse à l'humain. La musique, on a tellement de personnes qui font dans l'entertainment, mais je pense aussi que le rôle de l'artiste, c'est de pouvoir co-construire avec la société. Et si à un moment donné, on n'a que des artistes qui font que du show, on risquerait aussi, c'est bien de faire le show, hein, je dis pas que c'est mauvais, c'est bien de se détendre et tout, mais à un moment donné, il faudrait que les artistes aussi puissent apporter quelque chose à la société. Donc moi, ma musique, elle est en action. Donc je voudrais pouvoir, à travers ma voix, ma musique, contribuer à quelque chose. Donc du coup, je dirais, c'est aussi ma grand-mère, elle m'a vraiment éduquée avec, comme j'ai dit tantôt, l'amour, la bienveillance, l'humanité, s'intéresser à son prochain, et ça a forgé ma personnalité. Grandir au Cameroun, aller étudier en Allemagne et en France, et vivre dans ce contexte-là, ça permet de voir beaucoup de choses. Et à un moment donné, ça forge aussi un peu ton chemin. Ouais, qui fait en sorte que... Parce que l'une, certainement, elle a frisé ce côté éducationnel. On a bien aimé, genre ma grand-mère m'a appris ceci ou cela, Oui. ce qui d'ailleurs t'a permis de pouvoir mettre également ses projets. Mais à un moment, quand Lynn fait sortir également une citation aussi forte, aussi lourde, Voilà. on a l'impression que c'est un vécu, quelque chose que tu as vécu Voilà. dans la vie, qui t'a Oui. tellement touché Oui. que je dis, je transmets cela Oui. en plus de l'éducation dans ma musique. Oui, exactement. Quand j'ai écrit ces citations, c'était à un moment donné où il y avait une femme qui avait été sévèrement battue par son mari au Cameroun. Et je voyais ça venir, soit les enfants qui sont violés, soit... Et je me dis, comment est-ce que les gens n'en parlent pas assez? Et puis je me dis, mais où est passée notre humanité? Quand je vois, voilà, en Lampedusa, il y a quelques années, il y a beaucoup de migrants qui sont morts parce qu'ils essayaient d'aller à l'étranger. Et puis on en parle, et après ça passe. Et puis moi ça me choque. Désolée, je suis très, peut-être parce que je suis artiste, mais très émotive. Quand je vois ça, ça me fait tellement mal. Et généralement, je pleure pour évacuer. Et ou bien je vois la guerre. Je vois, par exemple, au Cameroun actuellement, on a une guerre fratricide entre le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et je vois des enfants qui sont parfois pris au piège, qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. Moi, ça me choque. Moi, je dis. Si c'était que moi, j'aurais dit j'ai une belle vie, aujourd'hui j'ai eu la chance de pouvoir faire ci, faire ça, mais l'autre aussi m'intéresse. Donc du coup, c'est avec tous ces mots de la société, une femme qui décide pour elle, par exemple, elle veut être respectée, mais qu'on la taxe de féministe directement, ou toutes ces choses-là, vraiment, toutes ces discriminations-là, ça me touche au quotidien. Et c'est pour ça que je me suis dit, oui, j'essaie de chanter pour apporter quelque chose, j'essaye de vouloir consoler quelqu'un. Je voudrais, je suis aussi beaucoup dans l'humanitaire. Donc du coup, ça fait que j'essaye d'utiliser ma musique pour soigner les âmes. Ça veut dire ces gens qui sont dans la détresse d'un côté et d'un autre côté de façon concrète, qu'on construit avec ces personnes autant que je pourrais. Oui, donc cette citation, elle a vraiment tout son sens, vu tout ce que je vois dans la société. Alors si c'est pas indiscret, oui. Vous parlez beaucoup de votre grand-mère, ma grand-mère. Oui. Si c'est pas indiscret, hein, Oui. où sont en griffe vos parents? Pourquoi vous n'avez pas grandi avec eux? Oui, je pense que ma grand-mère, en fait, puisqu'elle avait des enfants qui étaient grands, donc ça veut dire ils ont fait leur famille et tout, elle est restée seule. À un moment donné, elle a demandé à ses enfants, est-ce que vous pouvez me donner un enfant avec qui je vais rester, qui va peut-être me prendre de l'eau et tout. Et puis, à cette époque-là, ma mère, elle m'allaitait encore, elle a dit, dès que je vais la sévrer, je t'envoie. Donc, du coup, ma mère, elle m'a envoyé comme ça, moi, je savais même pas au départ que ma mère, c'était ma mère. Je pensais que ma grand-mère, c'était ma mère. Parce que ma grand-mère continuait de m'allaiter. Donc, j'étais toute petite, oui, j'étais toute petite, elle me portait sur son dos, elle m'amenait à l'école. Et vraiment, il y a des gens qui disent souvent,
on veut que vous soyez comme les mamans d'avant et tout. Je dis non, vous connaissez pas ma grand-mère parce que elle m'a éduquée pour être une femme indépendante, pour être droite dans mes bottes, pour être intègre. Donc du coup, c'est elle qui a su vraiment mon éducation jusqu'à un certain âge. Bien sûr, après, je vais rejoindre mes parents également en ville. Mes parents sont là, mais vraiment, ma personnalité, le mérite revient vraiment à ma grand-mère. D'accord. Je dirais ça comme ça. Alors, Maman, papa, Le ressenti de maman. oui, mais maman, elle sait. C'est vrai aussi que ma mère a aussi beaucoup influencé parce qu'elle est vraiment crois en tes rêves, tu es une femme forte, continue. Donc, elle a aussi hérité ça un peu de ma grand-mère. Donc, du coup, oui. D'accord. Alors, pardon, Désiré Kodjo, Tabali. Et si on revenait un peu sur ton aventure avec Désiré Kodjo, déjà, comment se fait la rencontre? Si, avec Désiré Kodjo, d'abord, je peux dire c'est un oncle. D'accord. Voilà. Bon, quand je dis un oncle, c'est quelqu'un qui a grandi plus auprès de ma famille à Bassam. Et grâce à une tante, je rencontre encore Désiré Kodjo à Ouaga. Et il me dit, bon petit, tu vas essayer de laisser ce travail de maquis là. Et moi, je vais te former. Il me prend et je vais tout le temps chez lui. Et voilà, il arrive à me donner cette posture d'animateur podium. Où quand on quitte Ouaga, et tout le temps, je bossais avec lui. Bon, après, j'ai vu que c'est vrai, c'est une branche. Ah, mais le père, je vais repartir de l'autre côté. Mais il reste toujours à côté. Ah. C'est mieux, parce que je connais bien. Là. Mais tu ne vois pas que c'est... Moi, je me dis que c'était une plus belle opportunité d'être aujourd'hui être un bon animateur que de venir chanter. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas une belle opportunité, mais bon, la musique était en moi depuis le bas âge. Donc, et avec toutes ces formations, INAFAC et toutes ces traversées de Banfora, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, il fallait revenir. D'accord. Mais tu es classé aujourd'hui dans la trempe des artistes engagés. Est-ce que ça ne limite pas aujourd'hui ton public, tes fans? Parce qu'il y a certains, franchement, qui préfèrent le tabali la veille d'avant, là, quoi. Tu vois, autant de villageois, le gars qui... Le petit monsieur avec la voix rock. Ouais. Et quand tout le monde chante avec des tabali, tout le monde on est concentré. Il ne parle pas fort. Oui. Ça, il ne force pas. Il ne crie pas. Il ne crie pas, en tout cas. Tu vois un peu. En tout cas, il y a toujours des personnes qui me voient toujours dans ce truc. Mais bon, je trouve qu'actuellement, ce qui me va, actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'appréciation. Ça a étonné beaucoup de personnes. Ah, Tabali fait du reggae. Ah, petit, tu as fait du reggae. D'accord. Ah, petit, toi, chanter du zouk. Mais ça va passer un style Thierry Cam, ça sera très chic. Dommage rapidement, oui. Non, c'est le côté engagement qui vient s'ajouter. Parce que je pense que ça va te limiter dans tes choix d'écriture et tout. C'est ce que Lynn disait par moment. Pourtant, tu parlais ici de ta polyvalence. Ouais. Voilà, ça veut dire que... Oui. C'est pour te dire que l'album Burkinabé, c'est un album de 8 titres. Donc j'ai fait de telle sorte qu'il y ait du coupé décalé dedans, qu'il y ait du tradi moderne dedans, qu'il y ait du zouk dedans, qu'il y ait du reggae, que chacun se sente. Bon, en vrai, c'est pas l'engagement, c'est Tabali la merveille. Ah. Alors, vu que vous avez un dénominateur commun, c'est l'engagement, on a fait un petit quiz pour vous, l'interview décalée, focus engagement. On verra si vraiment c'est de l'engagement, si c'est pas parce que vous voulez vendre, si c'est pas du commercial. Comme actuellement, c'est ce style-là qui marche. Ça, il faut être engagé. Il faut être engagé. Mais ça dépend, hein. C'est dur. Hein. Ah, on verra bien. D'accord. Alors, vous êtes en circulation et des mendiants s'approchent de vous. Comment vous réagissez? Tabali faut dire non, ça va aller Est-ce que tu dis when I reggae? Non, alhamdoulilah, ce que je peux dire, c'est si j'en ai, j'ai les moyens de leur donner, je donne. Ah, quel moyen aussi tu veux donner aussi? Non, ça dépend. Parce que souvent tu es en circulation, on te croise, on te dit ah bonjour. Le gars il te demande, tu as peut-être une petite pièce à côté. Voilà, le feu n'est pas encore vert. Ça te coûte rien d'enlever 50 ou 100 francs. Même si tu peux donner 5 000? Non, si j'en ai, je peux donner. Parce que moi aussi, je demande quoi. Alors, Letty, toi tu es une bengue, ça, si tu connais ça. Bien sûr. Attention, il y a beaucoup de personnes aussi, que ce soit en Allemagne ou en France, j'ai fait plusieurs pays, qui sont toujours en train de demander, même dans les trains, ils viennent dans les trains pour vous demander. C'est pareil, parce que là-bas, je n'entends pas des clochards. Non, écoute, donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que si je donne, mais j'essaye toujours au moins de leur sourire. Parce que on pense toujours qu'il faut donner de l'argent, mais parfois, l'autre a juste besoin que tu saches qu'il existe. Voilà, parce que moi j'ai du mal parfois quand on le rejette d'une certaine façon,
comme si c'était des personnes inhumaines alors qu'ils traversent peut-être juste une situation. Donc, généralement, j'essaie toujours de sourire, de les regarder. Si j'ai une pièce, je vais donner. Bon, si j'ai pas, je dis désolé, j'ai pas. Espérons qu'ils comprennent ton message. Parce que Il faut leur sourire parce que c'est important. Il faut sourire, être bienveillant. Dès que Tabali, tous les vendredis, qu'est-ce que tu fais? Chaque vendredi, je donne quelque chose aux mendiants ou je prépare à la maison où les enfants viennent manger chez moi. D'accord. Alors, déjà, est-ce que vous êtes en couple? Non. Bon, moi aussi. Voilà, en couple parce que... Tabali, toi-même tu dis que tu n'es pas en couple là. Non, parce que j'ai fait les fiançailles le 2 avril passé. Tabali! Non, mais c'est fiançailles, tu as fait. D'accord. Voilà, Donc, tu n'es plus... donc je n'ai plus un cœur à prendre, Tabali. Voilà, parce que madame était déjà... on attendait déjà les bébés, donc on ne pouvait pas faire le mariage. Donc je suis encore papa depuis le 25 septembre. Voilà. D'accord. Laetitia, et toi, Il y a t'as pas encore... Laetitia qui regarde. Donc, depuis, tu es sur le notre territoire, personne ne t'a encore dragué. J'avais mal compris, en fait. J'ai compris qu'est-ce que vous êtes en couple. C'est pour ça que j'avais dit non. non. C'est pour ça que je voulais dire directement, je viens de le rencontrer, quoi. Ah non, t'inquiète pas. D'accord, Laetitia, donc... un kiff particulier pour Tabali et puis... Non, du coup, c'est pour ça que j'étais un peu perdue. C'est pour ça que j'ai dit non directement. Réellement, tu es en couple ou pas? Moi, je préfère garder ça privé. Bon, ok. Comment Bon, d'accord. Donc, on parle Laetitia. Vous les artistes, non. Elle est en couple. Elle est en couple, d'accord. T'inquiète pas, on va pas demander son nom. On va pas demander son nom. Donc tu peux dire. Je trouve que c'est pas de tout qu'on devrait parler sur les. Il faut parfois garder un peu de privacy. Tu es une star là. On doit savoir quand même toute ta vie. Non, même si c'est que tu es star, il y a des choses qui sont tellement belles qu'on n'a pas besoin forcément d'en parler. Laetitia, on a fait la conclusion pour toi. Laetitia, tu es en couple. Cependant, la belle famille vient s'installer chez vous à la maison. Tu es dans ta chic relation là, ta petite cellule familiale là, et la belle famille vient vivre avec vous. Oui. Laetitia, tu es pour ou tu es contre? Ça dépend. Laetitia, tu es pour ou tu es contre? Si c'est pas ça dépend aujourd'hui là. Si c'est pour un temps, oui, mais si c'est à l'infini, je me dis que c'est important qu'on adulte, que chacun puisse avoir un peu son espace. Sinon, ça crée après les tensions inutiles. D'accord. Tabali? Moi, j'ai pas de problème pour ça, que ça soit du côté papa ou de madame. Pour moi, c'est pas un problème parce que je me dis que mieux je les accepte, c'est comme ça aussi on va accepter. D'accord. On va venir vivre chez toi à la maison. Toi, tu as dit non que tu sais bien ma famille. Non, tu sais. Moi, je connais pas la famille. Ça dépend parce qu'ils peuvent te dire qu'ils vont venir s'installer. D'eux-mêmes, ils vont repartir parce qu'ils savent que vous êtes des grands garçons. Il y a des trucs que... En fait, ça me rappelle... Moi, je pense qu'on va finir ce débat après l'émission. Oui, non, ça dépend vraiment, comme j'ai dit. S'ils viennent pour un temps, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois... Ça passe. Après, mais s'ils viennent pour s'installer, voilà... Chez nous, tu as ouvert la porte. Ta maman va venir chez toi, tu as dit qu'il faut... D'accord. Allez, c'est bon. T'en es quoi? Pourquoi? Alors, les featuring gratuits. Les featuring gratuits, ça vous tente ou pas? Tabali t'appelle là tout de suite. Letty, vu que tu es là, je veux une collaboration avec toi. Je lui dis, bon, comme au nom du fait que toi et moi, on est collègues, on est confrères du milieu, j'accepte le feat sans condition. Ça dépend, il faut que ça me parle. Parce que ma chanson, elle est vérité. Et du coup, si ça ne me parle pas, peu importe combien tu payes, j'y vais pas. Dès que Tabali et toi? Voilà. Si je peux aller, mais la décision ne viendra pas seule de moi. Parce qu'aujourd'hui, quand on est artiste, c'est tout un staff qui est derrière toi et qui décide aussi avec toi. Parce que tu peux voir et avoir une vision et elle ne sera pas parfaite. Donc, ça dépend aussi du moment. Alors, on est à l'ère du consommons chez nous. On entend beaucoup ici au Burkina, consommons burkinabé, d'autres cieux consommons camerounais, consommons ivoiriens et consorts. Alors, cependant, vous êtes partisans, partisans, qu'est-ce que je vais raconter? Partisans du consommant africain ou consommant chez nous, c'est-à-dire consommant burkinabé, consommant camerounais et consorts. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bon, pour moi, consommant africain, parce que... Moi, je suis burkinabé, je suis ivoirien, je suis tchadien, je suis camerounais, je suis africain. Je suis appelé à être au Burkina aujourd'hui et demain, j'ai mon rêve de voyager, de m'installer peut-être au Cameroun ou en Guinée. Mais je représente toujours le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, voilà. D'accord. Moi, je suis un peu du même avis, je vais dans son sens parce qu'il y a tellement de merveilles en Afrique aujourd'hui. Je dis toujours, je suis originaire du Cameroun, fille de l'Afrique, citoyenne du monde. Mais ça voudrait dire que j'essaye d'abord de valoriser ce qu'il y a chez moi. Bien sûr qu'on peut regarder à l'extérieur pour des collaborations, pour apprendre des autres, mais je suis vraiment pour qu'on consomme aussi africain, qu'on essaie de porter l'économie de l'Afrique parce qu'il y a tellement de belles choses également ici chez nous. Et justement, Laetitia, c'est vrai, tu es originaire du Cameroun, tu vis en Europe. Qu'est-ce qui te lie au Burkina Faso particulièrement?
Thomas Sankara, déjà, parce que je dirais que je suis une fidèle descendante de cet homme pour qui j'ai beaucoup de respect et qui m'a beaucoup inspirée, surtout dans les chansons que je thématise. Quelqu'un qui, à cette époque-là, qui était déjà féministe, humaniste et qui militait pour la justice sociale. C'est vraiment dans ce que je fais et même avec les actions que je fais avec les orphelins ou bien les jeunes filles, l'éducation des jeunes filles. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, du coup, je me rejoins dans ces idées. Donc, c'est d'abord vraiment l'homme. Voilà, qui a fait en sorte que le pays aussi me parle et m'intéresse. Et après, j'avais des amis aussi au Burkina qui m'ont dit, parce que je réfléchissais d'aller soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina pour lancer, en fait, pour le développement artistique en Afrique de l'Ouest. Et puis, c'est comme ça, toutes ces idées-là ont fait en sorte que je dis, OK, je viens plutôt au Burkina Faso et que je trouve que, voilà, que c'est très bien. Et tu es la bienvenue d'ailleurs. Tu peux rester, on va te trouver un petit Ouedraogo. Ah, ben comme tu n'as pas déclaré. Mais Donc c'est comme si tu es libre. Voilà, non. On reçoit ici une maison. Oui, c'est possible. Alors, les gars. Non, tu sais, parfois, quand tu as un terrain, tu vois le terrain est vite. Il faut aller défricher là-bas et puis tu vas voir. Là, le propriétaire, il va. Mais tu fais quoi là? Lance le thème. Parce que Non, écoutez, ça me gratte le corps. Non. Vous savez, Il va falloir. on parlait de tradition, on parlait des retours, tout ça. Vous savez, dans la c'est tradition. Il y a la polygamie. Non, en plus, non. En fait, on pouvait même arracher la femme de quelqu'un. Voilà. Tout ça, c'est la tradition africaine. Nos grands-parents La l'ont tradition fait. africaine, il n'y a pas que ça. Avant, c'était les femmes qui prenaient les décisions. Je veux qu'on me parle de ça aussi dans la tradition africaine. C'était les Amazones, c'est elles qui étaient devant, qui conseillaient. Ce sont les femmes qui faisaient les rois. Je veux qu'on me parle de ça dans la tradition mais ça dépend de africaine. comment tu le fais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de que ça dépend. Les hommes comprenaient qu'ils étaient faits de la femme et que ils écoutaient la femme. C'était pas soumission dans le sens aujourd'hui où dès que tu vas porter une idée, on dit que tu es féminine. Non. Moi, je veux qu'on me parle aussi de ça. Je veux qu'on me dise que nos mères, elles étaient fortes. C'est elles qui faisaient la famille, c'est elles qui construisaient la société. Oui, je veux qu'on me parle de ça dans la société africaine. Qu'on arrête toujours de prendre juste le volet polygamie. Et ce qu'il faut savoir, écoutez, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la polygamie et la monogamie, ça a toujours existé dans notre tradition africaine. Exact. Donc ça voudrait dire que monogamie aussi, c'est la tradition africaine. Donc il faut juste que chacun choisisse son couloir et qu'il le respecte. Et toi, tu as choisi la monogamie. Moi, j'ai choisi mon couloir. À l'entendre parler, c'est clair, on ne peut même pas la convaincre. Oui, Ce on qui est va intéressant, c'est que Moi, je ne prends pas de position, mais en même temps, dans la polygamie, il y a la monogamie, mais dans la monogamie, il n'y a pas de polygamie. Ouais, Non, un pas plus du égal à tout. deux. Il y a les polygames aussi qui ont aussi des maîtresses. Donc c'est pas parce que quelqu'un est polygame que ça veut dire c'est pas mieux de- D'accord. officialiser que de se Tabali, cacher. toi, par contre, je sens que tu es pour la polygamie. Ben ouais. Non, moi pas. Tous les hommes sur le plateau sont pour la polygamie. Hein? Non, oui, c'est vrai. Vous trois, vous êtes pour la polygamie. Si. En quoi? En quoi? Comme elle Tu est sais, faite aujourd'hui, la polygamie, c'est On pas a comme jamais- avant. Il y a beaucoup de sorcellerie à l'intérieur. C'est Désolée de dire exactement. ça, quoi. Il y a Non, beaucoup ça de c'est. mal. En fait, il y a excusez-moi beaucoup, beaucoup pour ça, mais parce que je trouve que elle a bel et bien dit d'apprécier nos mamans d'avant. Elles étaient comment? C'est ce même comportement de polygamie là qu'elles ont pris pour nous éduquer. Voilà. Et nous avons grandi dedans. Oui. Aujourd'hui, si Dieu me permet les moyens de prendre une deuxième femme, T'as pas entendu? non, non, pourquoi pas? Parce que c'est Justement. ce qui fait le problème en Afrique. C'est méchant quand tu caches, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui sont dehors Et les aujourd'hui, polygames qui vous sont- voyez, et puis encore, on parle encore, ah, elle a fait ceci, elle a dit ceci. Non. De toute façon, ta soeur, tu pries Dieu que ta soeur se marie là. Faut prier Dieu, l'autre soeur, qu'elle la marier. Même si on va ajouter, ça fait rien. Seigneur, merci. C'est pas comme ça dans le monde entier. Il y a Franchement. plus de femmes. En fait, il y a un certain équilibre et c'est pas tout le monde qui est fait pour se marier. Donc, c'est un choix de vie. Et on tout va le monde est pas, fait pour se marier. Alors, Tout le fin monde de a l'interview fait le décalée. tout le monde aura Et c'est bon, merci beaucoup. Fin de l'interview alors. décalée. Fin de l'interview décalée. Merci beaucoup, Letty. Merci beaucoup, Tabali. Bonne chance pour la suite, pour vos projets. Et il y a ton prochain album qui arrive. Oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je suis là pour des tournées et tout. Oui. D'accord. Tabali, Burkinabé, que disent les fanas? Bon, avec les fans, on est en train de préparer un concert live le 17 décembre au Sénasa. D'accord. Voilà, maintenant c'est dire que c'est un concert qui va changer un peu mon monde artistique parce que je vais plus y mettre la chorégraphie, je vais plus y travailler, je vais plus montrer encore aux fans qui je suis et leur dire merci parce que c'est eux qui me font aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Tabali, pour une prestation, le contact? Le contact, il y a le 65 00 16 81. D'accord. Letty?
Je ne saurais pas dit comme ça. Là, Bon, ça va s'afficher juste en bas de l'écran. Oui, exactement. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau une fois de plus et bonne chance pour la suite. Merci. Alors, on vous a installé avec l'une des merveilles de Tabali et là, on vous raccompagne maintenant avec l'une des performances de Letty. Vous avez, et je suis que vous a convaincu déjà par ses mots, par ses dits, par son art oratoire. C'est clair que là, elle va vous surconvaincre avec sa mélodie. For you. Vous suivez le Mac 12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous tombez à pic pour l'assiette du Mag. Manger c'est bien, mais savoir cuisiner est encore mieux. Allez, on retrouve maintenant notre chef Christos. Aujourd'hui, elle nous fera saliver avec des mini quiches à la viande hachée. Effectivement, Lille, c'est la recette du jour. Une belle entrée, super facile et rapide à préparer. Il faut dire que les mini quiches à la viande hachée se fait à base de pâte feuilletée, garnie de peut-être viande hachée pour ceux qui le veulent et ceux qui veulent aussi avec des légumes. Et ça s'accompagne généralement avec de la salade. Mais avant de déguster les mini quiches à la viande hachée, découvrons qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients, comment on prépare les mini quiches. Alors, pour 4 personnes, il nous faut comme ingrédients 450 g de pâte feuilletée, 500 g de viande hachée, 70 g d'emmental râpé, 50 g de lardon, 3 œufs, 3 cuillerées à soupe d'huile, un morceau de poivron, une tomate découpée en petites cubes, un oignon bien ciselé, une gousse d'ail hachée, un bouquet de persil et de basilic et de menthe haché, un peu de paprika et du sel. Vous avez tout ce qu'il vous faut comme ingrédients. Découvrons comment on prépare les mini quiches à la viande hachée. D'abord, il faut préchauffer votre four à 200 degrés. Pendant ce temps, vous prenez votre plat à tarte que vous allez étaler la pâte feuilletée à l'intérieur. Et en deux, vous prenez une poêle que vous allez faire revenir la viande hachée
Ensuite, vous salez, vous poivrez, vous ajoutez tout ce qu'il y a comme ingrédients, vous mélangez, vous laissez mijoter au moins 10 minutes et à la fin, vous éteignez votre feu, vous incorporez les œufs et un peu de mérantal et vous mélangez le tout et vous réservez. Ensuite, vous versez la préparation que vous avez obtenue dans le plat à tarte et enfin, vous parsemez de basilic, de persil à votre convenance et le reste de mérantal et vous mettez maintenant au four pendant 20 minutes. Et après ces 20 minutes, vous obtenez vos mini quiches à la viande hachée prête à être consommée. Amona, c'est lui. C'est Dieu seul qui va sauver l'homme. Et comme Lynn ne peut pas terminer sans donner quelques astuces en cuisine, comment réussir ces mini quiches à coup sûr, quelques conseils parmi tant d'autres qu'on va vous donner. Et d'abord, vous laissez votre pâte au repos, au frais pendant 1 heure de temps. Cela évitera la rétraction à la cuisson. En 2, vous faites revenir vos légumes à la poêle, surtout ceux qui rejettent de l'eau. En 3, vous piquez le fond de votre tarte à l'aide d'une fourchette pour qu'elle ne se gonfle pas. Et enfin, vous étalez une couche de moutarde ou de poudre d'amande dans le fond de votre tarte pour le côté un peu croustillant. Donc, en rappel, notre menu du jour, c'était des mini quiches à la viande hachée et on vous a donné quelques conseils pour bien réussir vos mini quiches. Au revoir et à la prochaine pour de nouvelles recettes. Merci beaucoup, chef Custos. Allez, de l'autre côté, on se donnera rendez-vous demain, même heure, même canal, avec l'équipe déjantée, l'ambiance toujours folle. Non. Tout n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12, On reste pas au Mac 12. quand c'est bon, Bis. à demain famille. Je suis KO. Prends-moi KO.